Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Alors il s'agit, comme vous pouvez voir sur la boîte, d'un humidificateur ou un diffuseur d'arômes en soi. Donc il y a plusieurs termes, mais ils mettent en soi Smart parce que en fait la différence par rapport à un modèle que je vous ai présenté récemment, c'est que celui-ci, nous de la marque, c'était de la marque Anjou d'ailleurs, celui-ci est connecté. Donc en fait c'est pour ça que vous pouvez voir ici le logo, comme quoi il fonctionne avec Google Home et il fonctionne également avec Amazon Alexa. Donc ici on a un blueprint donc, du visuel, on voit le produit donc, qui est contenu quand même en termes de taille comparé à celui que je vous ai présenté récemment, donc il est vraiment avec une petite contenance. On se retrouve avec différents boutons devant, façade, on aura un bouton d'allumage, ici certainement de LED, et un minuteur ici. Là, ils mettent qu'il existe en version noire et blanche, donc il me semble que j'ai la version blanche, après on verra. Ici, ils mettent en avant les fonctionnalités, donc c'est connecté donc, à une application, vu que ça permet de synchroniser avec Google Home, il y a une application forcément. Ici, il fonctionne avec le Wi-Fi 2,4 GHz, donc pas avec le 5 GHz. On a, donc il permet d'humidifier, c'est le but quand même. Il permet de diffuser des arômes. Il y a un voice control, donc on peut contrôler à la voix. On a une contenance de 300 ml en termes d'eau et on a un mode donc, de LED avec deux couleurs. Fonctionne sur iOS et Android. Maintenant, on va ouvrir et puis on va voir ce que ça donne. Petite notice, notre manuel. On se retrouve pareil avec notre blueprint du produit. On nous indique, on met de l'eau, on met de l'arôme, etc. Bien évidemment, il ne faut pas les mettre en avant pour le renverser. Non, c'est pour la maintenance, pour le vider. Donc, il faut le vider bien d'un côté. On a toutes les informations. Donc, tout est en anglais. Ici, on voit la partie application. Donc, soit on scanne le QR code ici, soit on cherche Tuya Smart. Normalement, j'ai déjà l'application, parce que j'avais déjà installé des produits donc, de cette marque-là. On ajoute un device, etc. On voit les différentes étapes. Donc ça, on verra après. Produit protégé, plutôt bien protégé. Rien au fond. Alors dedans, il n'y a rien au fond, il n'y a pas de câble. Alors je ne sais pas s'ils ont été mis dedans. On va voir ça. J'espère qu'il est dedans, parce que je vois aucun. Oui, tout est dedans en fait. Donc, on va d'abord tout défaire. Pour optimiser l'espace, ils ont vraiment tout mis dedans. Donc on a un bloc secteur. Bloc secteur plutôt qui a l'air de bonne qualité. Si on regarde ce qu'il y a marqué dessus, donc c'est 24 volts, 650 mAh. Voilà, un bloc secteur qui a l'air plutôt de bonne qualité. On a donc contenance ici, donc on met notre eau et arôme. Ici, le couvercle. Tout est plastique. Ça va en termes de qualité, on va dire. Là, on a des éléments. Là, on peut les défaire. De toute façon, je ne sais pas si c'est collant ou pas. On va voir. Non, c'est juste des protections sur les patins. Donc, on a 4 patins, un ventilateur ici. Ici, l'entrée secteur. On n'a rien d'autre. Donc, en façade, ce qu'on avait vu, un autre bouton d'allumage. Ici, lumière. Et ici, toute la partie, justement, donc, de temps de diffusion qui peut être donc 1 heure ou 3 heures. Et ici, une LED pour dire qu'il est connecté ou pas. Donc moi je vais télécharger l'application, le démarrer, et puis comme ça on regarde tout de suite après ce que ça donne. Alors j'ai lancé l'application donc Tuya, donc en soi je vous remonte le logo, c'est ça, Tuya Smart. Donc moi j'ai déjà des produits parce que j'avais donc des prises connectées que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et donc là l'idée c'est d'ajouter donc un nouveau produit. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai branché notre produit. Là, moi j'ai mis un peu d'eau, comme ça on fera le test rapidement après. Ici, alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, voilà. On a la LED qui clignote donc d'appairage. Je vous montre déjà quand même, parce que je l'ai allumé sans faire exprès. Et on a ici, vous pouvez voir, j'ai mis la lumière. Là, on a légèrement donc, de la fumée. Si je vous baisse la lumière, ça sera un peu mieux. Voilà. Donc là, on a la LED qui clignote d'appairage. Je vous montre déjà quand même, parce que je l'ai allumé sans faire exprès. Et on a ici, vous pouvez voir, j'ai mis la lumière. Là, on a légèrement donc, de la fumée. Si je vous baisse la lumière, ça sera un peu mieux. Voilà. Donc là, on a la LED qui clignote d'appairage. Je vous montre déjà quand même, parce que je l'ai allumé sans faire exprès.
On a légèrement de la fumée, alors je suis pas sûr que ça se voit. Et on a l'élément de LED ici. Donc là, on peut changer les différents modes. Je pense qu'il doit y avoir un mode pour l'éteindre, certainement. Voilà, si on reste appuyé. Donc voilà, ça c'est le mode, on va dire, classique. Donc maintenant, je sais pas si vous pouvez voir la fumée. Bon. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie synchronisation, parce que là, on va dire que c'est du classique. Un humidificateur d'air qui permet donc de faire, vous pouvez le voir ici, je pense, qui permet donc d'humidifier l'air, de diffuser un arôme aussi, et avec un élément de LED, on va dire que c'est assez proche de ce que j'avais présenté la dernière fois. Donc maintenant, sur l'application, ce qu'on va faire, on va faire ajouter. Ici, on se retrouve un peu avec tous les produits qu'ils peuvent avoir. Je pense que c'est voilà, dans les petits appareils. Et ici, on se retrouve avec humidificateur. Donc là, on nous demande si on a une LED qui clignote. Effectivement, on a notre LED ici qui clignote. Donc on dit oui. Là, on demande le mot de passe donc, de notre Wi-Fi. Et après, il dit connexion en cours. Donc là, c'est dans la phase, on va dire, d'appairage. On va voir s'il retrouve bien notre produit. Donc là, il nous indique donc que l'appareil a été trouvé. Là, pour l'instant, bon, je vais le mettre dans une pièce. Je ne suis pas obligé d'ailleurs. Automatiquement, là, je me retrouve avec la possibilité donc de gérer la lumière. Donc là, on va voir. Je mets du vert, du rose, je vais mettre du bleu. D'éteindre, allumer. Ici donc fixe ou un effet donc de rotation, enfin de changement de couleur. Donc là on voit que ça change de couleur et on a un élément comme ça où c'est plus du blanc-gris. Alors je sais pas si ça se voit là, mais d'ailleurs qui est assez sympa je trouve. Donc voilà pour cette partie-là. Après ici, on a éteindre, allumer. Voilà. On éteint, et on voit bien ici. Et moi, si je fais allumer, elle s'allume. Ici, on peut changer ce qu'ils mettent spray. Donc là, ça nous permet donc de mettre donc, notre timer. Donc là, si j'indique, je peux dire allumer tout simplement, il va rester allumé pendant 1 heure, et donc là je me retrouve avec un timer, et là je peux aussi paramétrer une sorte de, donc c'est paramétrer des plages où je vais allumer soit donc le diffuseur d'arômes, soit la partie lumière. Voilà, on peut vraiment choisir en soi ce qu'on peut paramétrer. Donc comme ça on peut se dire de telle heure à telle heure je fais ça. Et là, on a différents éléments au niveau ici donc de la force donc du spray ici. On peut dire soit big mode, donc plus fort, ou un mode plus faible. Et après, normalement, ce qui nous reste à faire en soi, c'est donc de l'ajouter avec Google Home. Donc là, on va voir maintenant. Là, sur notre page avec l'ensemble des produits, donc là, c'est tous les produits connectés que je peux avoir chez moi. Et là, automatiquement, vu que moi, c'était déjà appairé avec l'application parce que j'ai mes prises ici, j'ai, dans ma maison, on me dit que j'ai l'aromathérapie machine, la machine, donc, diffuseur, qui est mise. Donc après, on peut comme ça donc changer son nom hein, pour lui dire de s'allumer. Donc on va lui changer son nom, humidificateur, ça sera mieux. Et là, on va faire un test. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais aller donc sur moi Google Assistant. Ce que je vais faire, c'est OK Google, éteins humidificateur. Très bien, j'éteins humidificateur. Voilà, donc là, il est allumé. Et si je fais OK Google, allume humidificateur. Après, je ne sais pas du tout les types de commandes qu'on peut mettre. Donc là, je vais peut-être faire un test sur la couleur. OK Google,
Change la couleur d'humidificateur en rose. Ok Google, mets humidificateur en rose. Éteins humidificateur dans 1 heure. Voilà ce que j'ai trouvé. En fait, voilà, en termes de fonctionnalité, j'ai l'impression qu'on peut juste allumer et éteindre. Éteins humidificateur. Compris, j'éteins humidificateur. Alors, en termes de fonctionnalité, alors c'est connecté. Donc on peut en soi le diriger à distance, mais de ce que j'ai vu, moi pour l'instant, on peut uniquement faire des fonctionnalités de base. Ça, c'est dans l'application d'ailleurs. On peut juste faire des fonctionnalités de base qui sont en soi à la voix, en tout cas avec Google Home, allumer, éteindre, etc. Donc là, moi je suis dans l'application, je fais allumer et je peux gérer la couleur. J'ai pas vu en soi de fonctionnalité, par exemple pour changer la couleur. Je peux pas dire OK Google, mets humidificateur en vert. Voilà. En soi, je peux pas le faire. A priori, il n'a pas l'air de gérer toute la partie couleur. Bon, après, il permet juste éteindre, s'allumer. On peut faire OK Google, éteins humidificateur. Et là, ça va fonctionner sans problème. Et je fais OK Google, allume humidificateur. Donc là, ça fonctionne très bien. Donc voilà en tout cas pour ce produit-là. Je pense pas que je vais vous faire plus longtemps en soi. On voit un produit qui est ultra léger, ultra sympa, connecté. Donc on se retrouve bien évidemment, il nous fait donc de l'air. Je sais pas si ça se voit très bien, mais bon, il nous fait cette partie humidification en soi là et diffuseur d'arômes. Et il est connecté avec des petites LED, etc. Ce qui le rend plutôt sympa et mignon en plus. Form factor, plutôt bien. La connexion, concrètement, apporte pas des masses de choses. Ça permet juste de le diriger à distance pour l'allumer et l'éteindre. Et avec l'application, s'amuser avec les LED, comme ça, et définir facilement les teintes qu'on souhaite. Voilà pour ce petit produit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce type de produit-là. Donc ça fait le 2e. Je crois que j'en ai encore un autre, mais vraiment très très classique, mais vraiment de très grosse contenance. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour plein de vidéos. Ciao les geeks!